Alors là, je vous arrête de suite. Parce que j'ai vu dans tous les commentaires comme quoi que c'était le problème, c'était l'islam, religion de merde et compagnie et compagnie. Or, y a rien qui vous dit que c'est des musulmans là. Prouvez-le-moi que c'est des musulmans. L'autre, il a une barbe. C'est pas parce qu'il a une barbe que c'est un sage et que c'est un musulman. La chèvre, elle a bien une barbe, enfin le bouc plutôt. Pourtant, ça fait pas de lui un musulman. Hein? Donc, il n'y a rien qui délimine déjà, qui détermine que c'est un musulman. Ça peut être un juif. Dans le judaïsme, il est permis que de se marier avec un enfant de 3 ans. Pas en dessous. Si on a un rapport avec en dessous, c'est rien. C'est pas... Enfin bon, je vous laisserai étudier le Tamul. Il vous dira ce que c'est. Hein. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le faire. Après, ça peut être peut-être un prêtre. Hein, il y a bien eu 150 prêtres qui a été condamnés en France d'actes de pédophilie. Après on va dire ouais mais c'est un arabe. Mais c'est pas parce que c'est un arabe que il a fatalement. Puis il n'y a rien qui prouve que c'est un arabe. J'ai pas sa carte d'identité moi. Hein. Il a le faciès un peu allé on va dire. Non, même pas. Ça peut être n'importe quoi comme origine ethnique. Donc on sait pas. L'acte, en lui-même, il est ignoble. Et que Dieu, pour celui qui veut y croire, l'accueille dans son vaste paradis à cet enfant. Et qu'il brûle en enfer tous les FDP de pédocriminels. Voilà. Non, parce qu'il ne faut pas faire aussi non plus l'amalgame entre un pédophile et un pédocriminel. Un cinéphile, c'est aimer le cinéma. Un pédophile, c'est aimer les enfants. Mais on peut aimer les enfants sans avoir des actes sexuels avec. D'accord ? Voilà. Mais bon, je vous laisse étudier l'étymologie du mot. Hein. Mais pour en revenir à alors, est-ce que l'histoire aussi est vraie ? J'espère qu'elle est fausse. Si elle est vraie, c'est nézéa bon, quoi. Ça veut dire qu'à quelque part dans le monde, un homme, peut-être un hindou d'ailleurs, on ne sait pas, hein, se marie avec une gamine de 8 ans et la viole. Enfin, pas la viole, remarquez si ça reste quand même du viol. Hein. Je doute qu'à 8 ans, elle ait consenti à un acte sexuel. La pauvre, elle n'a même pas ses règles. Alors, il y a des salopards, j'entends déjà, hein, les fachos numéro 1. Qui d'ailleurs sans doute partent en Thaïlande pour baiser de la gosse ou du ladyboy, hein, ou partent au Maroc pour baiser de la bousbire. Mais ou même des gosses. Mais ces mêmes personnes-là vont te dire ouais mais le prophète sur le saut de salam, il était marié avec une gamine, quoi. Et puis il a eu un acte sexuel avec la gamine qui a 12 ans. Alors déjà, moi je suis pas historien, hein. Donc je te propose d'aller te renseigner auprès d'historiens et non pas des pseudo-savants d'imams wahhabites comme une fois on m'a proposé, hein, parce que le wahhabisme, c'est ce qu'il y a peut-être de pire dans l'islam, à la limite. Et encore, c'est le peuple de Lot, donc voilà. Hein. Bon, pour un non-musulman, un athée, il va pas comprendre tout ça. Mais oui, même le salafiste, qui est traditionnaliste, n'est pas comme un wahhabite. Mais bon, qu'importe, on va pas en venir jusque-là à faire de la théologie. Là, ce que je veux en venir, c'est que, en fait, il n'y a rien qui signifie comme quoi qu'il s'est marié à 8 ans. Certains historiens signifient qu'il aurait marié à 9 ans. Il aurait marié à 9 ans après l'âge de ses règles. Donc, sous réserve qu'elle a eu ses règles, Aïcha, hein, je parle, à 12 ans, 12 plus 9, bon, ben voilà, tu fais le calcul, quoi. Hein. Voilà. Alors certains diront oui mais c'est pas bien, il avait 50 ans au moment des faits, elle était quand même jeune la petite Aïcha. Et alors ? Tu as dû le bien
cinémas, mecs là, comment on appelle ça, des acteurs, hein, bon, juste un au hasard, Woody Allen, hein, par exemple, qui lui a même couché avec sa propre fille, oui, adoptive, hein, donc bon. Et puis bon, en ce temps-là, le prophète sallallahu salam était, on va pas dire que c'est le Michael Jackson d'aujourd'hui, hein, en termes de popularité, mais en termes de popularité, c'était à cette époque-là, hein, je veux dire, hein, c'était quelqu'un de très très populaire au-dessus des rois. Donc pourquoi une femme de 20 ans ne serait pas intéressée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je suis pas historien, voilà. Donc je vous conseille, enfin c'est pas je vous conseille, je vous propose juste de vous rapprocher des historiens, et même il y a des historiens athées qui en parlent, voilà. Je vais pas vous envoyer les liens, etc. Ni ne vous faire un devoir comme ça j'ai bouffé le nom, de reportage, puisque de toute façon je pense que ce TikTok a dû être scrollé depuis déjà un bon moment.